Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames et Messieurs les autorités constituées de l'État haïtien, chers collègues du système des Nations Unies, collègues du sous-secteur de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation, Mesdames et Messieurs les partenaires du développement, Mesdames et Messieurs les enseignants et moniteurs d'alphabétisation, je vous salue au nom de l'UNESCO et en mon nom propre. Je sympathise avec toutes celles et ceux qui ont été victimes de près ou de loin du cyclone Laura. Je remercie le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à travers la secrétaire d'État à l'alphabétisation, d'avoir invité l'UNESCO à intervenir à l'occasion de la 54e journée internationale d'alphabétisation. La journée internationale d'alphabétisation 2020 met l'accent sur un enseignement de l'alphabétisation et apprentissage en période de crise du Covid-19 et au-delà, en mettant en avant le rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies. Le thème insiste sur l'alphabétisation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie. Il est donc principalement axé sur les jeunes et les adultes. La récente crise du Covid-19 a été un rappel brutal de l'écart qui sépare le discours politique et la réalité. Ce fossé existait déjà dans la période pré-Covid-19. Il a un impact négatif sur l'apprentissage des jeunes et des adultes. Ces derniers n'ont pas ou peu de compétences en lecture et en écriture. Ils tendent par conséquent à être confrontés à de multiples désavantages. Pendant la crise du Covid-19, dans de nombreux pays, comme c'était le cas en Haïti, les programmes d'alphabétisation des adultes ont été absents des premiers plans de réponse éducative, de sorte que la majorité des programmes d'alphabétisation des adultes qui existaient déjà ont été suspendus. Quelques cours seulement se poursuivant en mode virtuel, par le biais de la télévision et de la radio ou dans des espaces en plein air. L'UNESCO se réjouit d'être associé à cette célébration qui se concentre sur les principaux problèmes de l'analphabétisme en Haïti. Depuis 1947, l'État haïtien a créé un organe central chargé de l'alphabétisation de la population sur l'ensemble du territoire. Malgré des réalisations parfois notables, cet organe, qui a pris différents noms à travers le temps, n'est pas encore parvenu à réduire de manière significative la population analphabète à partir de ces opérations. Une des raisons de cette situation est que l'État central n'est pas arrivé à le doter de moyens à la hauteur des ambitions affichées par la République. Les multiples missions et consultations réalisées dans 5 des 10 départements géographiques du pays, dans le cadre des travaux préparatifs à la mise en place d'un sous-système d'information et de gestion de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, ont révélé en 2016 que la campagne 2007-2010 a alphabétisé le plus grand nombre de personnes. Or, à la clôture de cette campagne, la secrétaire d'État avait considéré les maigres résultats obtenus durant cette campagne comme un échec pour l'État haïtien. Ce constat de la réalité des faits requiert de changer l'orientation stratégique dans l'opérationnalisation de la politique nationale d'alphabétisation et un engagement plus soutenu de l'État. L'article 32.2 de la Constitution rappelle l'obligation de l'État en matière d'éducation et l'article 32.9 précise, en ce qui concerne précisément l'alphabétisation, que l'État et les collectivités territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires
en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation des masses. Il encourage toutes les initiatives privées tendant à cette fin. Fin de citation. Il a été donc jugé nécessaire d'opérer des changements stratégiques dans l'opérationnalisation de l'alphabétisation dans le pays. Plusieurs initiatives ont déjà été réalisées et ou envisagées par les autorités successives de l'Éducation nationale et du Bureau du secrétaire d'État à l'alphabétisation, avec notamment l'appui technique de l'UNESCO et d'autres partenaires. Je peux citer: un curriculum d'alphabétisation et de post-alphabétisation a été élaboré et est en attente de validation des parties prenantes. Un curriculum accéléré, adapté aux besoins éducatifs des élèves surâgés, des centres du soir et des centres d'éducation familiale a été élaboré en même temps qu'un guide du maître et des cahiers d'activité pour faciliter l'utilisation efficace des programmes d'études de ce curriculum accéléré de 3 ans, qui donne aux jeunes âgés de plus de 10 ans la possibilité de boucler les 2 premiers cycles de l'école fondamentale en 3 ans au lieu de 6 ans. Ce curriculum accéléré est actuellement en cours d'expérimentation dans 10 centres du soir du département de l'Ouest et 8 centres d'éducation familiale du département de la Grande-Anse. Une politique nationale d'éducation non formelle a été élaborée de manière consensuelle par un comité interinstitutionnel composé, entre autres, de 3 ministères sectoriels et 2 agences de l'ONU, puis adoptée par l'ensemble des acteurs concernés au niveau de l'État et ses divers partenaires. Un argumentaire a été préparé pour un plaidoyer en faveur de la mise en place de la politique d'éducation non formelle en Haïti, et des dispositions ont été prises pour l'intégration d'une matrice de programmes prioritaires et sous-programmes prioritaires de l'éducation non formelle et d'alphabétisation dans le plan national d'éducation et de formation. L'UNESCO remercie le ministère de l'Éducation nationale et la Secrétaire d'État à l'alphabétisation de nous avoir donné la possibilité d'intervenir à la cérémonie d'aujourd'hui. Et l'UNESCO reste auprès de l'État haïtien pour apporter son appui technique dans toutes les initiatives qui concernent l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Merci.